Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 264, 265 et 266 de notre chapitre 12, grandeur proportionnelle, dans notre manuel Amplitude 1. Alors, avant de commencer ce chapitre 12, grandeur proportionnelle, il serait peut-être intéressant que j'explique en deux mots ce qu'est la proportionnalité. Parce que vous allez voir que dans le bouquin, les mots proportionnalité arrivent un peu comme un cheveu dans la soupe, ça arrive un peu comme ça, tout d'un coup, directement d'entrée de jeu dans la première activité. Donc, on va peut-être faire un petit récapitulatif de qu'est-ce que c'est la proportionnalité, qu'est-ce que c'est des grandeurs proportionnelles. Et puis après, on va évidemment détailler dans le chapitre les différentes propriétés de cette proportionnalité. Alors, regardons un petit peu cet exercice que j'ai complètement inventé et analysons un petit peu ce que ça a à voir. Donc, cet exercice que j'ai inventé fait une comparaison entre deux opérateurs téléphoniques, Proximus et Base, et le but ici est de comparer le prix par rapport aux minutes d'appel. Donc, imaginons que quand on est chez Proximus, si j'appelle 10 minutes, ça me coûte 1 euro, 20 minutes, 2 euros, 30 minutes, 3 euros, 40 minutes, 4 euros, 50 minutes, 5 euros. Et si je suis chez Base, imaginons que quand j'appelle 10 minutes, ça me coûterait 1 euro, 20 minutes, 1,50 €, 30 minutes, 2,5 euros, 40 minutes, 3 euros et 50 minutes, 4,5 euros. Pourquoi ce seraient ces chiffres-là? Imaginons qu'on ait différentes promotions chez Base qu'on n'ait pas l'occasion d'avoir chez Proximus, peu importe. En tout cas, quand je vais comparer ces deux tableaux, qu'est-ce que je vais faire? Regardons d'abord le premier tableau chez Proximus. Quand je compare le premier tableau chez Proximus, je me rends compte que si je passe de la première ligne à la deuxième ligne, je fais x2. Et que si je fais pareil, la même comparaison pour la première ligne à la deuxième ligne de la deuxième colonne, c'est également x2. Autrement dit, quand j'ai doublé mon nombre de minutes d'appel, eh bien, je vais doubler mon prix. Si maintenant je compare en passant de la première ligne à la troisième ligne, je vais tripler mon nombre de minutes d'appel. Donc je vais faire x3. Si je regarde au niveau du prix, dans la deuxième colonne, je vais également tripler mon prix. Donc le prix va être 3 fois plus élevé pour 3 fois plus de minutes. Je pourrais également passer de la deuxième ligne à la quatrième ligne. Et là, j'aurai doublé les chiffres. Donc je passerai de 20 minutes à 40 minutes. Et si je compare de l'autre côté, eh bien, ça me ferait passer de 2 euros à 4 euros, donc j'aurais également doublé le prix. Et je pourrais même aller plus loin en me disant que quand je passe de 10, le nombre de minutes d'appel, pour avoir le prix, je vais multiplier par 0,1, ce qui revient à faire un divisé par 10. Mais ici, je vous expliquerai encore une fois cet aspect un peu particulier dans la proportionnalité. Quand je vais passer d'une colonne à l'autre, je ne pourrai le faire qu'avec des multiplications. Donc, je serais tenté de dire que de là à là, je fais diviser par 10, mais comme diviser par 10, ce n'est pas une multiplication, c'est une division, je vais transformer cette division en multiplication. Or, vous avez appris en primaire que diviser par 10, c'est équivalent à faire fois 0,1. Et quand je fais fois 0,1, c'est bien une multiplication, donc là, pas de problème. Donc, pour passer de 10 à 1, je fais fois 0,1 pour arriver à la réponse. Quand je fais le passage de 20 à 2, je fais fois 0,1. Quand je fais le passage de 30 à 3, je fais fois 0,1. Quand je fais le passage de 40 à 4, je fais fois 0,1. Quand je fais le passage de 50 à 5, je fais fois 0,1. Eh bien, qu'on est dans une telle situation, on est dans une situation de proportionnalité. On dit que ce tableau est proportionnel. C'est-à-dire que pour passer d'une grandeur à l'autre, si j'ai fait x2, alors pour passer de l'équivalent dans la colonne numéro 2, de la deuxième grandeur à l'autre grandeur qui correspond, je fais également x2. Si je dois passer d'une grandeur à une autre, je fais x3 dans la première colonne, alors pour passer dans les colonnes, dans la deuxième colonne, dans les lignes correspondantes, eh bien je fais également x3. Et pour passer d'une colonne à l'autre, je multiplie toujours par le même nombre. Observons maintenant le tableau de tarifs chez Base. Si je veux faire le même principe que dans mon premier tableau chez Proximus, je vais regarder. Pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, là je fais x2, ici pas de problème. Mais pour passer de là à là, de 1 à 1,5, est-ce que je fais x2? Eh bien non, ça ne marche pas. Si je veux passer de la première ligne à la troisième ligne, donc de 10 à 30, là je fais x3. Mais si je veux passer de 1 à 2,5, est-ce que je vais faire x3 aussi? Eh bien non, là ça ne marche pas non plus. Si je veux passer maintenant de la deuxième ligne à la quatrième ligne, donc de 20 à 40, là je vais faire x2. Si je veux passer de 1,5 à 3, est-ce que je vais faire x2? Bah oui, là ça fonctionne.
Maintenant, si je veux passer de 10 à 1, donc de la première colonne à la deuxième colonne, est-ce que je fais fois 0,1? Ben oui, là ça marche. Maintenant, si je veux passer de 20 à 1,5, est-ce que je fais aussi fois 0,1? Eh bien non, ici, ça ne marche pas. Si je veux passer de 30 à 2,5, est-ce que je fais aussi fois 0,1? Eh bien non, ça ne marche pas non plus. Si je veux passer de 40 à 3, est-ce que je fais fois 0,1? Eh bien non, ça ne marche toujours pas. Et si je veux faire le passage de 50 à 4,5, est-ce que je fais fois 0,1? Ça ne marche pas non plus. Donc, autrement dit, on a certaines relations qui fonctionnent, celle-ci et la flèche bleue ici, mais on en a plein d'autres qui ne fonctionnent pas. Eh bien, à partir du moment où toutes les relations ne vont pas fonctionner, donc à partir du moment en fait où il y a au moins une relation qui ne va pas fonctionner, eh bien, on dira que ce n'est pas proportionnel. On n'est pas dans un cas de proportionnalité. D'accord? Donc voilà un cas qui représente la proportionnalité et voilà un cas qui ne représente pas la proportionnalité. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand je multiplie ou je divise par un nombre une quantité de la première colonne, alors je dois multiplier ou diviser par le même nombre, c'est ça qui est important, la quantité de la deuxième colonne qui est correspondante. D'accord? Conclusion, si ça fonctionne comme dans le premier tableau, alors mes deux grandeurs sont directement proportionnelles. D'accord? On dira directement proportionnel et pas juste proportionnel. Pourquoi, monsieur? Eh bien, vous allez voir qu'on a différents types de proportionnalité. Ici, nous, ce que l'on va voir, c'est d'abord la proportionnalité directe. Quand on parle de choses qui sont proportionnelles, on sous-entend toujours la proportionnalité directe, mais on oublie parfois qu'il y a d'autres proportionnalités que l'on verra par la suite. Donc, si je dis la définition de deux grandeurs directement proportionnelles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, deux grandeurs directement proportionnelles sont deux grandeurs telles que si l'une est multipliée ou divisée par un nombre, alors l'autre est multipliée ou divisée par le même nombre. Autrement dit, pour faire le passage d'une colonne, par exemple la colonne de gauche, si je fais un x2 pour passer d'un endroit à un autre, eh bien dans la colonne de droite, pour faire le passage correspondant, je devrais faire aussi x2, et ainsi de suite. Donc c'est ça, avoir des grandeurs proportionnelles. Maintenant que ça paraît peut-être un peu plus clair, qu'est-ce que c'est des grandeurs proportionnelles? Nous allons maintenant attaquer les activités du livre à la page 264. Voilà, nous voilà de retour dans notre manuel Amplitude 1 et nous allons aborder l'activité à la page 264, une activité qui a pour thème la règle de 3. Alors on me dit quoi? Pour une excursion au musée, le prix des entrées pour un groupe de 18 élèves est de 27 euros, qu'aurait payé un groupe de 22 élèves. Eh bien, on va devoir compléter un tableau comme je vous ai montré avec les prix de Proximus et Béz. Ok, donc on a la première grandeur, la deuxième grandeur. Ben, il va falloir que vous trouviez à quoi correspondent ces grandeurs en fonction de ce qui est déjà marqué dessus. Complétez le tableau et on me dit les deux grandeurs sont proportionnelles. Vous voyez, directement, le mot proportionnel arrive directement là, sans explication, sans rien. Heureusement, je vous ai fait un petit peu d'explication avant. On me dit ce problème peut se résoudre grâce à la règle de 3. On vous demandera de compléter la phrase ici et on vous demandera de recopier la partie de l'énoncé dans laquelle on exprime la relation entre les deux grandeurs et on vous demandera également quels sont les trois nombres intervenant dans ce problème. Voilà, on va commencer par ceci. Donc vous allez mettre maintenant la vidéo en pause et quand vous avez réalisé cette activité, eh bien vous relancez la vidéo et on va la corriger ensemble. Voilà, j'estime que vous avez réalisé l'activité. Nous allons maintenant la corriger ensemble. Alors, du coup, la première grandeur, eh bien, vous l'avez vu, c'est le nombre d'élèves. Et la deuxième grandeur, c'est évidemment le prix à payer. Donc, si on a 18 élèves qui payent 27 euros, un élève va payer combien? Ben, pour passer de 18 à 1, je vais faire diviser par 18. Donc, je vais diviser ici 27, je le divise par 18 et on me dit ça fait 1,50 €. Ensuite, pour passer de 1 élève maintenant à 22 élèves, ben, je vais faire x 22. Donc, de ce côté-là, il faut que je fasse x 22. Donc, 1,50 € x 22 et on arrive ici à 33 euros. Ce qui veut dire que quand j'ai un groupe de 22 élèves qui veut aller voir le musée, ils doivent payer 33 euros pour l'entrée.
Et on me dit directement, ces deux grandeurs sont proportionnelles. Ben oui, quand j'ai fait ici divisé par 18, j'ai fait divisé par 18 ici. Quand j'ai fait fois 22, j'ai fait fois 22 ici aussi. D'accord? Alors, on me dit complète la phrase. Dans ce problème, il y a deux grandeurs, le nombre d'élèves et le prix exprimé en euros. On est bien d'accord qu'il n'y a que ça, un nombre d'élèves et un prix à payer. Très bien. On me dit ensuite, recopie la partie de l'énoncé dans laquelle on exprime la relation entre les deux grandeurs. Eh bien, la relation qui est exprimée entre les deux grandeurs, c'est quand on me dit qu'un groupe de 18 élèves a payé 27 euros. Amplix nous dit ici, on peut appliquer la règle de 3 car il y a dans le problème deux grandeurs, trois nombres et un lien entre les deux grandeurs. D'accord? Donc gardez ça en mémoire. On analysera ça dans les exercices, voir est-ce qu'on a mis à chaque fois les deux grandeurs, trois nombres et un lien entre les deux grandeurs. Et on me dit pour finir, quels sont les trois nombres intervenant dans ce problème? Les trois nombres dont on a besoin, c'est les 18 élèves, les 27 euros que payent les 18 élèves, et les 22 élèves. Et la quatrième grandeur que l'on recherche, c'est évidemment le prix pour les 22 élèves. Voilà, ça, c'était pas très compliqué. Maintenant, nous allons attaquer la page 265, c'est-à-dire les exercices. Alors, dans la page 265, on va préparer toute la page. On me dit, lorsque je prépare une quiche Lorraine pour 9 personnes, j'utilise 6 œufs. Combien faut-il d'œufs pour en préparer pour 15 personnes? Pourquoi peux-tu utiliser la règle de 3? Combien faut-il d'œufs pour préparer de la quiche Lorraine pour 30 personnes? Avec 12 œufs, pour combien de personnes peut-on en préparer? Et puis on vous demande de compléter le tableau suivant. Et on me dit compléter un tableau de proportionnalité revient en réalité à effectuer une règle de 3 pour chacune des valeurs manquantes. Et bien voilà, vous allez préparer la page 265, vous mettez cette vidéo en pause et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé cet exercice. Voilà, j'estime que vous avez terminé l'exercice. Nous allons maintenant passer à la correction. Alors, combien d'œufs faut-il pour préparer une quiche Lorraine pour 15 personnes? Si on sait que pour 9 personnes, il faut 6 œufs. Alors pour une personne, il faut que je divise par 9, pour passer de 9 à 1. Donc je vais faire 6 divisé par 9. 6 divisé par 9, ça peut s'écrire en fraction, parce qu'une fraction c'est une division. Donc 6 divisé par 9, eh bien, ça va nous donner 0,6666666. D'accord? Mais après, je dois faire fois 15, puisque j'ai 15 personnes. Donc je vais faire fois 15 de l'autre côté, et 0,666666 fois 15, eh bien, ça va me donner 10 œufs. D'accord? Donc vous devez faire ce calcul à la calculatrice et vous allez voir qu'on arrive, si on fait bien le calcul que je viens de vous dicter, 6 divisé par 9 et puis la réponse fois 15. Si vous prenez bien toutes les décimales, vous arrivez à 10 œufs. Pourquoi peux-tu utiliser la règle de 3? On a deux grandeurs, trois nombres et un rapport entre les deux grandeurs. On a deux grandeurs, c'est le nombre de personnes et le nombre d'œufs. On a trois nombres, on a 9, 6 et 15, et on a bien le rapport entre les deux grandeurs, c'est-à-dire que pour 9 personnes, c'est 6 œufs. Combien faut-il d'œufs pour préparer la quiche pour 30 personnes? Si pour 15 personnes, il faut 10 œufs, pour 30 personnes, 30 c'est 2 fois plus que 15 personnes, alors il faudra 2 fois plus d'œufs, donc il faudra 20 œufs. Il faut 20 œufs pour préparer de la quiche Lorraine pour 30 personnes. Avec 12 œufs, pour combien de personnes peut-on en préparer? Si tu sais que 6 œufs, c'est pour 9 personnes, c'est marqué ici au-dessus, 6 œufs, c'est 9 personnes. Eh bien, 6 œufs, c'est 9 personnes. Si tu as 12 œufs, tu as 2 fois plus d'œufs. Donc, tu vas faire pour 2 fois plus de personnes. Donc, tu vas avoir pour 18 personnes. Avec 12 œufs, on peut préparer de la quiche Lorraine pour 18 personnes. Alors, on va compléter le tableau. La première grandeur, c'est le nombre de personnes. Et la deuxième grandeur, c'est le nombre d'œufs. Donc, pour 9 personnes, on a 6 œufs. On a dit pour 15 personnes, on avait 10 œufs. C'est ce qu'on a calculé juste ici. On a dit que pour 30 personnes, on avait 20 œufs. Ça, c'est ce qu'on a calculé ici. Si on a 12 œufs, on a dit qu'on avait 18 personnes. C'est ce qu'on vient de calculer ici. Et si on me donne 15 œufs, comment je vais faire? Eh bien, 15 œufs, je vais devoir passer de 10 et je vais faire 10 divisé par 2 fois 3. Donc 10 divisé par 2, ça fait 5, fois 3, ça fait 15. Et donc ici, je pourrais faire 15 divisé par 2, ça fait 7,5, fois 3, ça fait 22,5. Ça, c'est une première possibilité. Ou alors, je pourrais faire 10 plus 20,
ça fait 30. Et 30, je divise par 2 pour arriver à 15. Et là, je ferai 15 plus 30, ça fait 45. Et 45, je divise par 2 et j'arrive à 22,5. Vous voyez, on a différentes possibilités. Ensuite, pour arriver ici à 27, comme je peux passer de 9 à 27 directement en faisant x3, eh bien je vais passer de 6 en dessous à ici en faisant x3. Donc 6 x 3, ça fait 18. Donc dans ce tableau-là, on aura 18. On me dit, compléter un travail de proportionnalité revient à effectuer une règle de 3. On est d'accord, on a compris le principe. Ok, préparons maintenant les exercices de la page suivante. Alors, de quoi est-il question dans la page suivante? On me dit, voici 4 situations et 4 tableaux de valeurs. Les situations sont l'âge d'un enfant par rapport à celui de son père, l'aire d'un carré par rapport à la longueur de son côté, le périmètre d'un carré par rapport à la longueur de son côté, le relevé des températures au cours d'une journée, toutes les 6 heures. Et donc, on a les 4 tableaux ici, il faudra reconnaître qui est quoi. Et ensuite, il faudra associer chacun des tableaux à l'énoncé qui est ici. Donc, il faudra mettre les différentes lettres A, B, C, D, pas forcément dans cet ordre-ci, ici. On me dira après, dans les tableaux, complète le nom et l'unité de chaque grandeur, entoure la lettre du ou des tableaux illustrant une situation de proportionnalité. Ça, vous allez devoir regarder. Et vous allez préparer également l'exercice suivant. Parmi les situations suivantes, quelles sont celles qui lient deux grandeurs proportionnelles? Place une croix dans la bonne colonne. Et alors, on a toute une série de situations et vous devez cocher, est-ce que, à votre avis, c'est proportionnel ou pas proportionnel? On va voir peut-être que certaines situations sont discutables. On va voir ensemble après. Alors, vous n'oubliez pas par contre que l'exercice ici, il continue un petit peu sur la page 267. Donc, on a encore d'autres situations qui sont ici où il faut détailler si c'est proportionnel ou pas proportionnel. D'accord? Vous mettez maintenant la vidéo en pause et vous la relancez quand vous avez préparé ces deux exercices. Voilà, j'estime que vous avez terminé de faire les exercices. Nous allons maintenant passer à la correction. Alors, dans la correction pour notre exercice 2, il nous propose d'associer le tableau A avec la situation 4, c'est-à-dire le relevé des températures au cours d'une journée, toutes les 6 heures. Ça voudrait dire qu'on aurait ici le temps qui serait exprimé en heures, toutes les 6 heures, c'est bien tous des multiples de 6, et ici les températures qui seraient exprimées en degrés. D'accord? Ça voudrait dire que dans le tableau ici, nous devons mettre la lettre A à côté de la situation 4. Pour le B, il me propose le côté du carré en centimètres et le périmètre du carré en centimètres. Ce qui voudrait dire qu'on serait à la situation numéro 3, le périmètre d'un carré par rapport à la longueur de son côté. Étant donné que le périmètre d'un carré, c'est 4 fois le côté, si le côté ça vaut 0, 4 fois 0, ça fait 0. Si le côté ça vaut 2, 4 fois 2, ça fait bien 8. Si le côté ça vaut 3, 4 fois 3, ça fait bien 12. Si le côté ça vaut 5, 4 fois 5, ça fait bien 20. Si le côté ça vaut 15, 4 fois 15, ça fait bien 60. C'est correct, ça tient la route. Et donc du coup, on devrait mettre la lettre B à côté du chiffre numéro 3 ici. Pour la situation C, il me propose âge de l'enfant en années et l'âge du père en années, qui correspondrait en fait à l'âge d'un enfant par rapport à celui de son père. C'est-à-dire que l'écart d'âge entre l'enfant et celui de son père reste toujours le même. Donc si l'enfant a 0 ans et que le père a 25 ans, c'est-à-dire qu'il y a 25 ans d'écart entre les âges, quand le gamin a 1 an, le père en a 26, il y a toujours 25 ans d'écart. Quand le gamin a 5 ans, le père en a 30, toujours 25 ans d'écart. Quand le gamin en a 10, le père en a 35, toujours 25 ans d'écart. Quand le gamin en a 15, le père en a 40, toujours 25 ans d'écart. Et donc la situation C serait recopiée à côté le tableau numéro C sera copié à côté de la situation numéro 1. Et pour le D, il me propose le côté du carré et l'aire du carré. Donc le côté du carré en centimètres et l'aire du carré en centimètres, en sachant que l'aire d'un carré, c'est côté au carré. Et donc quand ça vaut 0, le côté 0 au carré, ça fait bien 0. Quand le côté vaut 1, 1 au carré, ça fait bien 1. Quand le côté vaut 2, 2 au carré, ça fait bien 4. Quand le côté vaut 3, 3 au carré, ça fait bien 9. Quand le côté vaut 5, 5 au carré, ça fait bien 25. Donc, le D correspondrait à la situation numéro 2. Eh bien, tout ça a l'air correct. Ensuite, ils me disent d'entourer dans les tableaux les situations de proportionnalité. Alors, on va regarder. Si de ici à ici, on a fait x2, par exemple. De là à là, est-ce qu'on fait x2? Oui, ça marche. De 6 à 18, je fais x3.
Est-ce que de 3 à 5, je fais fois 3? Eh ben non, ça marche pas. Donc il y a au moins une fois où ça marche pas, donc c'est pas proportionnel. Alors pour le B, il me propose que c'est proportionnel. Effectivement, si je regarde bien, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, je vais toujours multiplier par 4. Ok? Alors l'âge de l'enfant, bah là, ça va pas vraiment marcher parce que regardez, si je passe par exemple de ici, de 1 à 5, je fais x5, de 26 à 30, je fais pas x5, donc ça c'est foutu. Il y a au moins une fois où ça marche pas, donc c'est pas proportionnel. Et l'aire du carré, c'est foutu aussi parce que regardez, si je passe de 1 à 2, je fais x2, et là de 1 à 4, je fais pas x2, donc c'est foutu. Il y a au moins une fois où ça ne marche pas, donc ce n'est pas proportionnel. Donc finalement, qu'est-ce qui est proportionnel? Eh bien, le B, et c'est tout. Regardons maintenant les situations et on va essayer d'analyser si c'est des grandeurs proportionnelles ou pas proportionnelles. Le volume d'un frigo et son prix. Est-ce que le volume d'un frigo a à voir avec son prix? Est-ce que si je prends un frigo qui est 2 fois plus grand, est-ce que le prix va être 2 fois plus élevé? Ben non, pas du tout. Alors la vitesse d'un train et l'espace parcouru. Est-ce que c'est des grandeurs proportionnelles? Si le train va 2 fois plus vite, est-ce qu'il va rouler 2 fois plus? Est-ce qu'il va parcourir 2 fois plus de distance? Ben oui, s'il va 2 fois plus vite. S'il fait par exemple du 50 km/h et qu'il roule pendant 1 heure, ben il va faire 50 km. S'il va du 100 km/h, c'est-à-dire 2 fois plus, ben il va faire 100 km, c'est-à-dire 2 fois plus. La longueur des cheveux d'une femme et son âge. Est-ce que c'est proportionnel? Ça voudrait dire que plus les cheveux de la dame sont longs, plus elle est vieille, par exemple. Bah, non, pas forcément. Elle peut être passée chez le coiffeur, c'est de couper les cheveux. Donc ça, c'est pas proportionnel. Le prix du haché et la taille de la boucherie. Est-ce que si le prix du haché est plus cher, ça veut dire que la boucherie est plus grande? Pas du tout. D'accord? Donc pas proportionnel. Le capital placé en banque et l'intérêt qu'il rapporte. Autrement dit, ça c'est l'argent que vous placez à la banque et les intérêts que ça vous rapporte. Ben oui, là c'est proportionnel. Si vous avez placé 1000 euros et que vous recevez par exemple 1% d'intérêt, 1% de 1000 euros, ça va être 10 euros. Ben, si vous placez le double, 2000 euros, vous allez recevoir 1% de 2000 euros, soit 20 euros, soit le double. Donc ça c'est proportionnel. Regardons la suite. L'intelligence d'une personne et son poids. Est-ce que plus une personne est intelligente, plus elle serait grosse par exemple, ou plus elle serait mince? Ben non, pas du tout. Donc pas du tout proportionnel. Le côté d'un triangle équilatéral et son périmètre. Ah oui, là c'est proportionnel. Si j'ai un côté de 1, ça fait un périmètre de 3. Si maintenant mon côté est doublé, un côté de 2, ça fait un périmètre de 6. Donc le périmètre est doublé lui aussi. Donc ça c'est proportionnel. La longueur de l'arête d'un cube et son volume. Ah ben non, ici ça ne va pas être proportionnel parce que la formule c'est faire l'arête exposant 3. Donc si l'arête c'est 1, je fais l'arête exposant 3, ça fait 1. Donc le volume vaudrait 1 cm3 par exemple. Si l'arête est doublée, donc 2 cm, 2 exposant 3, ça fait 8 cm3. Donc le volume il passe de 1 cm3 à 8 cm3, c'est pas doublé, donc ce n'est pas proportionnel. Le nombre de blocs de feuilles achetés et le prix payé. Bien sûr que c'est proportionnel, parce que si un bloc de feuilles, ça coûte 1 euro, si on en prend 2 fois plus, ça coûtera 2 fois plus cher. Donc proportionnel. Le prix de location d'une maison de vacances et le nombre de jours qu'elle est occupée. Oui, c'est proportionnel aussi, dans l'absolu. Après, ça peut être discutable ce point-ci, mais disons que si on dit c'est 100 euros par jour, si vous restez un jour, c'est 100 euros. Si vous restez 2 fois plus de jours, donc 2 jours, ça va être 2 fois plus cher, 200 euros, et ainsi de suite. Donc là, proportionnel. Voilà les amis. Eh bien, je propose qu'on arrête cette vidéo ici. On a déjà fait pas mal pour aujourd'hui. La fois prochaine, on attaquera les tableaux de proportionnalité et on regardera certainement les différentes propriétés dont on a déjà parlé, mais on va peut-être les formaliser pour voir exactement ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire dans un tableau de proportionnalité. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.